Ok, let's go. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous faire un chit chat make-up parce que j'ai un peu débarqué comme ça en mode hey sur YouTube. Je me suis même pas présentée, je vais vous parler un peu de moi et pourquoi j'ai cette coupe. La gueule est trop fraîche. Aujourd'hui, je vais faire un cut crease. Donc je vais le faire dans les tons un peu marronné, gris, chelou. Je vais pas faire le teint parce que j'ai un peu un challenge. Genre je me suis fixé un peu un challenge. Et je fais plus mon teint pendant un mois pour voir si j'ai une évolution de ma peau. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu des taches, des imperfections et tout. Et j'ai envie de voir... Enfin j'ai une nouvelle routine, bref. Donc je vais juste faire les yeux. Mais je vais vous montrer tout ça. Si je regarde ici, c'est parce que je me regarde dans le miroir. Comme base, j'utilise la gamme Effaclar Clar. Je l'ai testé depuis bientôt presque 2 mois. J'ai pas vu énormément d'évolution. Je l'ai fini, après je testerai une autre gamme quoi. Après celle-ci, elle est bien parce qu'elle est anti-UV. Pour les taches, c'est super bien. Mais je pense qu'il y a mieux quand même. Donc je vais commencer par mes sourcils. J'utilise cette palette là. Donc on me l'a offert et je sais même pas d'où elle vient, je suis vraiment désolée. Je vais utiliser la couleur comme ça parce que je les veux pas trop foncés. Je vais pas trop les remplir parce que j'aime pas quand ça me fait un regard dur en fait, donc j'aime pas. J'utilise un pinceau biseauté pour tracer etc. Pour les coiffer j'utilise une brosse comme ça pour les sourcils. Alors petit disclaimer. Je ne suis pas du tout une pro. Ça fait même pas longtemps que je me maquille. Si vous avez des conseils, si vous voyez des erreurs, si vous voyez que je fais des trucs mal, etc. Mais je suis pas du tout une pro, donc ce que je vais vous montrer, c'est ce que je fais moi d'habitude. Mais je pense qu'il y a des meilleures techniques. D'abord, je vais brosser mes sourcils. Pour me présenter, déjà, je m'appelle Joëlle. J'ai 20 ans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout. En ce moment, je ne travaille pas, je ne vais pas à l'école. J'ai dû tout arrêter à mon grand regret. Parce que déjà j'étais à l'école à Paris. Et en fait, ça ce sera je pense une autre vidéo qui parlera de ça précisément. J'ai des problèmes d'anxiété et ça m'handicapait beaucoup et ça m'handicape toujours beaucoup. Pour ma vie de tous les jours, l'école, le travail, etc. Donc pour l'instant, je ne fais rien, mais ça va pas tarder. J'aimerais bien reprendre mes études d'ici 2022 et j'aimerais bien commencer des études de décoratrice d'intérieur. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui font ça. En plus, c'est souvent payant et c'est grave cher. Qui a l'argent? J'adore ça, genre décorer les chambres, les salons, enfin bref, l'intérieur. J'ai vraiment trop envie de faire ça. Donc voilà, une fois que j'ai rempli mes sourcils, je vais un peu brosser ici pour un peu plus estomper et moins faire le côté barre. Pour le contouring de mes sourcils, j'utilise le concealer Fit Me de Maybelline. J'utilise cette couleur là. Elle est un peu claire pour moi, elle fait un peu blanc. Si je le mets là en fait ça fait trop blanc donc faut que je le mélange à mon fond de teint. Mais là pour les sourcils ça va encore. Donc je trace le dessous de mon sourcil et le devant comme ça. Donc pour la petite histoire, pourquoi mes cheveux sont courts, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai une histoire assez compliquée familièrement parlant et dans ma tête. J'avais besoin de changer en fait. Pour moi c'est une étape, on va dire, importante pour moi pour mon changement, que ça soit intérieur et puis extérieur. Du coup j'ai fait le choix de couper. Franchement c'est une sensation que je pourrais même pas décrire en fait. Mais c'est tellement libérateur, c'est indescriptible en fait. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Si vous entendez du bruit c'est que je fouille dans ma trousse. Déjà ça m'a rendue tellement heureuse, c'était vraiment un truc, je réfléchissais depuis un moment déjà. Mais je me suis dit arrête de réfléchir et fais-le parce que sinon je vais jamais le faire genre.
franchement je regrette tellement pas. J'ai toujours eu les cheveux longs. Alors les cheveux courts c'est nouveau pour moi et en même temps tellement excitant, genre j'ai vraiment tout envie de faire sur ma tête. Je me sens plus femme, je me sens plus sexy, je me sens plus affirmée. Après ça c'est moi, mais franchement j'adore et vraiment je vais garder cette coupe longtemps. Donc ensuite je vais venir estomper le tout. D'habitude c'est pas ce pinceau là que j'utilise, mais je sais pas où est-ce qu'il est l'autre. Pour la révélation de ma coupe, il n'y a pas tout le monde encore de ma famille qui l'a vu. J'appréhendais un peu la réaction des gens logiquement, mais en même temps je me suis dit il faut pas que j'en parle avant parce que j'ai pas envie de me faire influencer par le point de vue des gens. Donc j'ai préféré le faire dans l'ombre. J'appréhende encore la réaction de mon entourage. Je m'étais jamais mis dans cette position là de femme aux cheveux courts en fait. Malheureusement dans la société où on vit maintenant, les femmes aux cheveux courts elles sont encore un peu stigmatisées on va dire. C'est pas féminin, ça te va pas, c'est mieux les cheveux longs, non, des trucs de Moyen-Âge quoi. Vraiment c'est dommage parce que peu importe le choix qu'on fait en fait physiquement, on devrait pas être critiqué, même jugé pour ça en fait. Même si tout le monde peut donner son avis, si c'est pour dire ça te va grave pas, nanani, t'aurais même pas dû faire ça et tout, garde-le ton avis en fait, j'en veux pas tu vois. Moi franchement je suis pas quelqu'un qui prend les choses hyper à cœur, surtout quand c'est des gens qui sont pas de ma famille, que je connais même pas, ou même des amis, que ça soit proche ou loin. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup de choses sur un coup de tête et dès que j'ai une idée en fait je la fais directement. J'ai pas le besoin d'avoir l'approbation des autres autour de moi quoi. Pas forcément pour les choses physiques hein, mais pour mes choix de vie etc. J'agis directement dès que j'ai une idée, je la mets en place en fait. Je pense que d'un côté c'est une force, mais d'une autre, des fois on a quand même besoin d'être conseillé parce que moi j'ai que 20 ans donc je connais pas non plus tout de la vie. Il y a des fois où on se plante, logiquement, après c'est la vie. Il y a des choses qu'on peut aussi éviter. Il faut quand même au moins demander l'avis aux personnes qui vont vous donner les bons conseils et qui vont vous guider sur le bon chemin. Pour ma base, je vais utiliser la palette Nude Attitude de Primark. Je vais utiliser cette couleur là. Je vais pas en mettre beaucoup. Après c'est nude donc sur moi ça se voit pas beaucoup. J'utilise un pinceau souple. Après il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont demandé ce que je comptais faire de ma chaîne. J'avoue que je l'ai même pas dit. Bon après vous vous doutez quand même avec la première vidéo et celle que je fais maintenant de quoi ça va parler. Mais pas que. J'ai pas envie d'être sur YouTube pour être sur YouTube et juste faire des choses pour l'image etc. Parce que j'ai envie d'être moi-même aussi sur cette plateforme. Et de vous aider aussi dans les aspects de votre vie, que ce soit physique ou mental. Je pense que sur certains points, en tout cas, de la vie, j'ai quand même mes expériences que j'ai envie de partager. Et du coup, ça va pas que traiter sur le make-up, la coiffure, surtout que maintenant la coiffure ça va être rapide. Ça va aussi traiter sur la confiance en soi, plein de choses comme ça. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Une fois que j'ai appliqué mon fard, je vais mettre en coin externe de l'œil du gris. Autre disclaimer, je suis daltonienne. Des fois, peut-être que vous allez voir que j'utilise des couleurs qui ne sont pas du tout comme celles que vous voyez. Moi j'appelle ça gris, c'est peut-être un gris marronné chelou. Bref, moi je vois gris foncé en tout cas. Je vais utiliser la palette NYX Ultimate. Moi pour le coin externe, je vais utiliser celle-ci. Je vais utiliser en premier le même pinceau et ensuite je vais utiliser un pinceau un peu plus épais pour intensifier la couleur parce que j'aime bien quand c'est bien charbonné. Donc comme vous pouvez voir, j'ai une très haute paupière. Donc moi, j'hésite pas à aller hyper haut, presque à toucher mes sourcils. Là, comme je trouve que c'est assez intensifié, je vais utiliser mon deuxième pinceau pour estomper. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne,
sur les réseaux, envoyez-moi un message. Là en ce moment, j'essaye un peu de trouver des idées par moi-même. Mais c'est mieux de faire des vidéos qui vous plaisent, quoi. Franchement, faire des vidéos sur YouTube, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué niveau dialogue. Je sais pas comment expliquer. En fait, je pensais pas que j'allais être aussi timide. Surtout dans la première vidéo, je sais pas si vous avez remarqué. On aurait déjà un robot qui parlait. Dans la vie de tous les jours, je suis pas du tout comme ça. C'est assez compliqué d'être à l'aise devant une caméra. Je pense qu'avec le temps, ça va le faire et je vais m'y faire, quoi. Si vous vous demandez avec quoi je filme avec mon téléphone, un iPhone XR. Maintenant, on va passer au cut crease. J'utilise pareil, encore mon Fit Me de Maybelline. Quand je vais l'appliquer, après je vais relever les yeux. Et comme ça va bien me faire la courbe du cut crease, quoi. J'applique une petite quantité. Et ensuite, je relève. Et voilà. Après, il faut retoucher, bien sûr. Pour estomper, je garde le pinceau en fait du correcteur parce que je trouve ça plus pratique pour appliquer. Pour ceux qui se demandent ce que je faisais avant d'arrêter les cours, j'avais commencé en fait un CAP coiffure. J'avais comme projet de devenir diagnostiqueuse spécialisée dans les cheveux afro, collaborer avec des marques, etc., de produits capillaires. Comme j'ai toujours aimé le côté scientifique, etc., je voulais être vraiment dans l'analyse du cheveu en lui-même, adapter les produits en fonction des cheveux en fait. Franchement, c'est un projet que je pense que j'ai toujours, mais après avoir entamé ce CAP, je pense pas que je pourrais en tout cas refaire un CAP coiffure. Clairement, déjà le CAP coiffure, c'est spécialisé dans le cheveu caucasien, etc., ce qui n'est visiblement pas mon type. Après, je me suis dit, s'il faut passer par là, je passerai par là. J'ai fait de octobre à février là 2021. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Je n'ai pas du tout tenu. La communauté afro est tellement peu, même voire pas du tout représentée. Et clairement, c'était plus possible. J'ai plein d'anecdotes durant mon CAP, franchement, dans ce salon de coiffure. C'était vraiment horrible. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde ou si c'est que moi. Mais vraiment, ce CAP là, je conseille à personne de le faire, quoi. T'es obligé d'être un larbin, limite. T'es stagiaire, on te traite comme une femme de ménage, comme une moins que rien. T'es obligé de faire toutes les tâches qu'elles ont pas envie de faire. En plus, c'est même pas qu'elles peuvent pas, c'est qu'elles ont pas envie de le faire. Elles te mettent la pression parce que du coup, moi je l'ai fait en 1 an, mon CAP. Donc j'avais pas beaucoup de temps pour apprendre toutes les bases, etc. Au final, quand tu viens au taf, c'est pas pour apprendre, c'est pour faire le ménage, quoi. Pour passer derrière le balai, pour nettoyer les bacs, etc. Après, je vais pas non plus mentir, j'ai quand même appris des choses. Mais j'ai plus appris à faire le ménage qu'à coiffer, en fait. Clairement, je n'ai presque pas touché les clientes. Après, vous allez me dire, je suis une apprentie, donc c'est normal. Mais pour celles qui ont déjà fait un CAP coiffure et qui s'y connaissent, faire une coiffure sur une tête malléable et faire une coiffure sur une vraie tête, c'est l'opposé, ça n'a rien à voir. Au bout d'un moment, ça va, quoi, j'ai compris, le brushing j'ai compris, maintenant j'aimerais bien m'entraîner sur de vraies têtes. J'ai commencé à m'entraîner sur de vraies têtes à partir de décembre, allez. Dans le salon, moi j'ai pas aimé. Après, je pense pas que c'est tous les salons. En plus, moi, je sais pas, j'aime pas faire semblant en fait. Tu me parles mal une fois, tu me parles mal 2 fois, au bout d'un moment, je vais répondre et malheureusement, je pouvais pas vu que je suis embauchée, je suis apprentie, donc je peux rien dire. C'était chaud. Après, niveau cours, franchement, ça s'est super bien passé. Avec le Covid, c'était compliqué, je pouvais pas tout le temps être dans l'établissement. En fait, j'étais scolarisée à l'école Élysée Marbeuf. Aux Champs-Élysées. Franchement, c'est une super école, elle est géniale. Si vous êtes un candidat libre, vous payez, mais sinon, si vous êtes en CAP, en fait, votre employeur, il peut prendre les frais à sa charge pour une école aussi connue. Franchement, c'était vraiment une opportunité en or. En plus, j'ai rencontré des bêtes de personnes. Pas leur rien à dire. Mais le salon, c'est pas possible. Donc, ça n'a pas aidé pour mon anxiété. Donc, c'est pas plus mal que j'ai arrêté finalement. J'ai terminé, du coup j'ai estompé un peu la délimitation entre le concealer
le fard. Pour le cut crease, je vais utiliser, j'hésite, ça va être celui-ci. Je sais pas si vous voyez, il y a un peu des paillettes dedans. Toujours avec la palette NYX. Je vais l'appliquer du coup là où j'ai mis le concealer. Franchement, faire un cut crease, c'est tellement facile, c'est rapide. Si vous savez pas quoi faire avant de partir au travail ou avant d'aller en cours, etc. Ou même si vous êtes pressé tout simplement, ça passe avec tout. Vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur, c'est grave bien. J'utilise un pinceau plat et rond. C'est plus facile en fait pour appliquer la matière, je trouve. En plus, il est pas trop gros, donc pour la précision, c'est cool. Je vais l'appliquer, je pense, que en milieu de ma paupière. À l'intérieur, je vais utiliser une autre couleur. Ce sera plus sympathique. Une fois que j'ai appliqué ce fard là, je vais réestomper coin externe. Pour le coin interne, je vais utiliser cette couleur-ci, la palette Vise Art. Comment vous faire aussi? C'est la palette Warm Edit. Et franchement, j'adore les couleurs. C'est vraiment, elles sont trop belles. Donc je vais appliquer ça avec un petit pinceau tout fin et rond aussi. J'ai fini d'appliquer mes fards, je vais appliquer mon eyeliner. Donc pour l'eyeliner, j'utilise un eyeliner du bazar. Pas besoin de dépenser des 10 balles, des nanani dans un eyeliner. Je vais faire un eyeliner plutôt fin et assez long pour bien étirer. Franchement, sur YouTube, je suis énormément de gens. Et tout type de youtubeurs, hein, vraiment. J'adore YouTube, je trouve que c'est vraiment une plateforme génialissime. Je sais pas, je sais même plus comment il s'appelle le mec qui a créé ça, mais vraiment c'est un génie. Je pense que dans mon top 5 des youtubeurs préférés, en top 1, Linkétéracide. Franchement, Linkétéracide, si vous tombez sur cette vidéo, contactez-moi par mail, je sais pas, venez, on devient meilleurs amis. Je sais pas comment expliquer comment je les aime en fait, c'est trop, je les aime trop. Je pense qu'en deuxième place, je vais mettre Luche, logique. Luche, c'est un youtubeur que je suis depuis pas longtemps. Ça m'a toujours intriguée en fait ces vidéos. Je me suis dit bah vas-y, ça a l'air pas trop mon style, etc. Et finalement, ce mec a un sucre en fait. Genre je l'aime trop. Il est trop drôle, il est bon délire, il est sans prise de tête en même temps. Il dit des trucs grave inspirants, etc. Son parcours de vie, il m'inspire, enfin, il me touche de ouf et tout. Et franchement, je vous invite grave à aller visiter sa chaîne parce que vraiment, je l'aime trop ce mec. Ensuite, en troisième position, je pense que je vais mettre Tiny and Brown. C'est une youtubeuse belge. Je crois que ça faisait un an qu'elle était sur YouTube, je la suivais déjà. Pareil, elle m'inspire de ouf en fait. Les sujets qu'elle traite sur sa chaîne, c'est trop intéressant. En plus, elle est drôle de ouf. Vraiment, je lui donne toute la force du monde. Elle a son site et tout. Ça, c'est vraiment une self-made girl. Genre vraiment, cette meuf. Ensuite, en quatrième position, Daring Tia. Elle aussi, ça fait pas longtemps que je la suis. Elle m'a appris beaucoup de choses par rapport à l'histoire des Noirs, l'histoire tout court en fait, carrément, parce qu'elle traite beaucoup de sujets aussi. Elle m'a aussi ouvert les yeux sur le racisme ordinaire, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais entendu parler. Et quand je regardais sa vidéo, je me disais mais ouais, elle dit vraiment les choses, elle a pas peur de les dire. Ça fait plaisir en fait d'avoir des gens en fait dans notre communauté autant engagés, genre. Même si nous, de notre échelle, on donne peut-être tout ce qu'on a, on se défend, etc. comme on peut. Moi, elles ont une vraie communauté, elles peuvent vraiment dire les choses et toucher le plus grand nombre en fait. Tiny and Brown et Daring Tia, cœur sur vous, vraiment. En dernière position, je pense que je mettrais Lesenia Luberto. C'est une youtubeuse originaire, je crois, de Brésil. Elle fait beaucoup de vidéos sur le voyage en solo, sur la communauté noire au Brésil, sur la communauté noire en Amérique latine, parce qu'on n'en entend pas du tout parler en France. Grâce à elle, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses
par rapport à l'histoire des Noirs en fait. C'est une meuf, ça se voit, elle est hyper engagée, elle adore ce qu'elle fait. Je vous conseille grave d'aller visiter sa chaîne parce que même si vous voulez par exemple voyager seul, si vous avez peur de voyager seul, etc. Moi avant j'avais grave peur, mais quand j'ai vu ces vidéos, je me suis dit mais il faut forcément qu'un jour je le fasse en fait. Et elle vous donne vraiment les clés pour ne pas se faire arnaquer, pour vraiment arriver dans un pays safe et éviter d'avoir des soucis là-bas, etc. Et franchement, c'est vraiment, elle est trop bien cette meuf. Voilà mon top 5. C'est un top 5, je pense, des gens impératifs à suivre sur YouTube. Ces 5 là, dans mon cœur, vraiment dans mon cœur. Je vais appliquer mes fossiles. J'ai perdu l'intégralité de mes fossiles, donc j'ai dû racheter des fossiles en urgence à Action. Ça dépanne quoi, on va dire que ça dépanne. Pour appliquer mes fossiles, j'utilise la colle de Sephora. Je l'ai tellement saigné. Ça fait, je crois que ça fait plus d'1 an que je l'ai. Vraiment. Du coup, j'applique un peu de colle sur mes fossiles, pas beaucoup. Et je les mets. J'ai appliqué mes fossiles. Je vais un peu intensifier un peu plus les cils parce que je les ai pas recourbés. J'ai pas mon recourbeur. Et il y a les fards en fait sur mes vrais cils. Donc je vais utiliser mon mascara. C'est un mascara de chez Kiko, Extra Sculpt. Franchement, je suis pas très fan des mascaras de base. Lui, je l'ai pris parce qu'il tient super bien. J'ai mis mon mascara. Je pense que je vais faire un ras de cils. Donner un peu plus de cachet vraiment. Donc je reprends mon pinceau tout fin. Donc voilà. Sur mes lèvres, je vais vite fait appliquer mon gloss Fenty pour quand même ajouter un peu de glossy. Et voilà. Donc ce petit chat make-up est terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai pas trop fait de massacre. Le résultat, je l'aime bof. Mais en tout cas, l'idée est là. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous voulez voir prochainement sur la chaîne. À vous abonner, à commenter, à partager, etc. etc. En tout cas, pour ma part, je vous dis à la prochaine. Bisous.